bonjour. Bonjour Monsieur Tidjani. Bonjour. Vous allez bien? Merci d'être venu. Nous sommes très très heureux de vous avoir. Donc parlez-nous un tout petit peu de... Donc dites-nous qui vous êtes. Je suis le professeur Adam Tidjani de l'Université de Dakar, directeur de publication d'un magazine sur l'environnement. D'accord. Vous avez participé à, à Afro-Africa sur les défis changement climatique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Tidjani? Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir organisé donc ce panel. Ça permet justement de voir un peu le ressentiment des populations vis-à-vis du changement climatique. Parce que souvent, ce sont les politiques qui nous représentent, mais il n'est pas toujours dit que les politiques, justement, traduisent le ressentiment des populations vis-à-vis de ce changement climatique. Et les solutions à y apporter, et quelles sont les préoccupations que ces populations vivent au jour le jour. Et je pense que ce genre de panel, c'est une bonne chose, justement, pour regrouper les environnementalistes et trouver des solutions, même si modiques soient-elles, mais c'est trouver des solutions à ces changements climatiques. Vous savez, nous allons en Afrique du Sud au mois de novembre pour discuter des défis de changement climatique à Durban. En tant qu'environnementaliste sénégalais, est-ce que vous avez un message pour ces leaders en Afrique du Sud? La seule chose que je peux leur dire, c'est de préserver la planète. Mais je pense que nous, en Afrique aujourd'hui, je pense que nous devons passer à un stade supérieur. Après avoir fait la sensibilisation, essayer de faire la sensibilisation et l'éducation, je pense que nous devons agir. Et ça, je le dis toujours aux ONG, on ne peut pas continuer à rester dans nos bureaux climatisés, essayer de sensibiliser. Je pense que la sensibilisation, elle a duré, elle a assez duré. Il faut maintenant agir sur le terrain, s'opposer, porter la voix là où il faut. Et justement, j'espère que Durban nous donnera l'occasion pour nous, activistes, d'être représentés et justement de faire porter la voix du peuple. Vous avez un magazine très important ici au Sénégal qui s'appelle Vie, qui aide vous sensibiliser la population sénégalaise à comprendre ce que c'est que les changements climatiques. Et donc vous avez des thématiques sur ces magazines-là. Vous pensez que vous allez continuer à faire ce magazine-là pour sensibiliser les citoyens du Sénégal? Absolument. Je pense que même, je suis en train même de préparer la relève parce que nul n'est éternel. Je pense qu'il faut déjà préparer la relève et justement essayer de faire de ce magazine un outil de travail. Jusqu'à présent, je pense que notre objectif, il est en passe d'être atteint parce qu'on a de plus en plus d'abonnés. De plus en plus de gens, justement, sont sensibles à la question environnementale et je pense qu'on ira de l'avant. Mais c'est vrai qu'on a des difficultés financières, mais quand on veut quelque chose, comme on dit, qui veut peut. Vous pensez aujourd'hui le fait que nous avons mis en relation avec les développeurs sénégalais, vous pensez que c'est une bonne idée parce que en tant qu'environnementaliste, vous avez quand même les idées, mais vous n'avez pas les outils technologiques pour développer ça et vraiment montrer aux gens ce qui se passe. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de le faire aujourd'hui? Absolument, c'est une très bonne idée parce que justement, je n'avais jamais eu l'occasion de penser à justement développer des applications environnementalistes et je pense que c'est une très bonne idée. Et l'exemple que je donne tout de suite, que je viens de proposer, c'est de créer justement une application où chaque conducteur, avec une application, pourra savoir, lorsqu'il veut se déplacer d'un point à un autre, quel sera son impact carbone. Et s'il peut réduire cet impact carbone, qu'est-ce qu'il doit faire pour réduire cet impact carbone? Ça, c'est très important. C'est une très bonne chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, en Afrique aujourd'hui, 80% des populations ont le portable. Nous avons fait une étude, on a vu quand même que 80% des Sénégalais aujourd'hui, que ce soit même le bas peuple comme le haut peuple, ils ont des portables. Donc justement, ça permettra justement d'impacter tout le monde. Monsieur Tidjani, je sais que vous êtes très occupé et très demandé au Sénégal. Je vous remercie d'avoir participé à cet événement-là et vous allez entendre parler de vous, je vous dis ça. Merci beaucoup, Monsieur Tidjani. Merci beaucoup. Au revoir. Ça marche.